Oui, ne quittez pas. Let's go, bonjour les amis, c'est Ne quittez pas. C'est Ne quittez pas, c'est le podcast que vous aimez beaucoup, tant qui arrive toutes les 2 semaines et surtout le jeudi à partir de 9h ou 8h30, ça dépend, ça dépend le matin. Mais voire 10h. Voire des fois 10h. Hein. C'est arrivé. 10h, hein. Attention, hein. Et on parle pas des posts Instagram, hein, qui arrivent un peu plus tard. Hein. Ah, ça, mieux vaut pas compter. Bon, déjà, est-ce que tout le monde va bien ? Oui, tout le monde. Moi, je vais bien. En tout cas. Petit coup de fatigue de. Ah ouais, moi, gros coup de fatigue, ouais. On est fatigué, à travailler. Un peu de fatigue. La chaleur, le travail, la dure labeur. La dure labeur. Bah, c'est vrai que avoir fait un petit 7 heures de taf. On dit labeur, moi je dis le beurre. Le beurre. Attends. Allez, ça part. Donc 7 heures de travail quand même. Ouais, Il y a quand même eu un peu de. Un petit peu de travail ce matin. Donc, ouais, bon. Non, c'était hardcore pour Vincent. On est aussi là pour se plaindre de notre vie de privilégié, c'est normal. Et toi, Maxence ? Moi, ça va super. Il fait chaud. On enregistre dans mon appartement et là, actuellement, il fait 28,2. Eh ben, on est content. Et la chaleur risque d'augmenter avec autant d'amusement. Ça va insuffler un pouvoir d'achat. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. Je pense que là, je suis parti trop tôt. Faut que j'arrête de lire mes fiches que je n'ai pas. Donc, au sommaire, vous allez voir que cet épisode est un peu spécial. Déjà, premièrement, parce que je parle plus vite que d'habitude. Et parce qu'on a prévu plein de petits trucs. Voilà, on est en train de réagencer un peu, réaménager tout cet espace audio sur le Spotify. Et notamment quelques petites chroniques, quelques petites préparations audiovisuelles, parce qu'on va aussi peut-être filmer un moment de cette émission. Et c'est ça qui est important. Et du coup, c'est le bon moment de rappeler qu'il faut s'abonner sur notre compte Instagram. Faut s'abonner. Notre compte qui est NQP Podcast. NQP-du-8, le podcast. Et bah, abonnez-vous. Vous aurez des extraits de l'émission filmés. Donc, ouais, ce serait cool. Que de bonnes raisons d'aller s'abonner de suite. Oui. Je vous propose, si vous voulez vous détendre un petit peu, passer du bon temps, partir sur un petit message audio. Ah, ça fait sur quelque chose de sympa. Let's go, alors le générique. Ne quittez pas, votre message sera bientôt écouté. Enfin, normalement quoi ? Bienvenue sur la messagerie Ne quittez pas. Ne quittez pas, vous avez un nouveau message. Bonjour à tous. Voici la devinette, du coup. Alors, dans l'Isère, je me prélasse entre montagnes et vallons. Je ronronne doucement sans faire grand raffut. Je suis un animal de compagnie, c'est bien connu. Mais au féminin, mon nom fait sourire les ingénus. Qui suis-je ? 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 Waouh. Petit problème du côté de Donatien. Bon. Père Fouras perd peut-être un peu la tête. Bon. Pas que la tête, hein. Est-ce que vous en avez profité pour comprendre un peu la devinette ? Est-ce que vous avez pas du tout suivi ? J'ai pas suivi du moi, tout. il manque la moitié. J'ai entendu Liséa autour d'une montagne, mais j'ai rien. Est-ce que vous voulez réécouter que la devinette ? Ou est-ce que je la relis comme ça ? Parce que je l'ai aussi... Moi, je peux réentendre la devinette. Ouais, moi aussi, plaisir. j'aime bien. Ça rebalance. Au pire, tu couperas. Ouais. Bienvenue sur la messagerie Ne quittez pas. Ne quittez pas, vous avez un nouveau message. Bonjour à tous. Voici la devinette, du coup. Alors, dans l'Isère, je me prélasse entre montagnes et vallons. Je ronronne doucement sans faire grand raffut. Je suis un animal de compagnie, c'est bien connu. Mais au féminin, mon nom fait sourire les ingénus. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ?
Qui suis-je? Mais c'est qu'en plus c'est très drôle. Mais du coup, c'est dur d'écouter. Et en Mais plus, oui, mais c'est c'est super dur. Mais en fait, je suis trop con parce que les vannes, en fait, le truc était très basique à la base et j'ai rajouté les vannes vraiment de spi pour rien. Je me suis dit, tiens, si je rajoutais ça. Ah, ça sublime le tout. Hein. Donc, après, c'était fait pour parce que je me suis dit, si la devinette est trop facile à deviner, ça va durer une seconde. Ah bah, du coup, ça rend oui. le truc super dur. Mais du coup, ouais, j'ai rien du tout. Donc, pour bien comprendre, je vais la relire. C'est un animal de compagnie Non. domestique. Donc, c'est Il un faut chien. deviner un mot et pour vous donner un indice, c'est le nom d'une ville française. D'où la région de l'Isère évoquée au début. Donc, dans l'Isère, je me prélasse entre montagnes et vallons. Je ronronne doucement sans faire grand raffut. Je suis un animal de compagnie, c'est bien connu. Mais au féminin, mon nom fait sourire les ingénus. Qui suis-je? Eh oui. C'est Eh chat. oui. Oh. C'est ça. Bravo Maxence, c'est chatte. Ah non, mais c'est pas possible. Et c'est pas C'est vrai. la ville de Chatte en Isère. Si vous le voyez, comment il est heureux. Je pensais que soit vous allez pas deviner, soit c'était pas dingue. Moi, je l'ai eu et je savais pas comment le dire. Mais c'est une ville qui existe. Voilà. Ah ouais. Il y a des gens qui habitent à Chatte, d'ailleurs on leur fait coucou. Hein, On fait tous ceux coucou qui à habitent tous les Chatte, châteux. je sais pas comment ils s'appellent. châtriers, les châtois, Châteuses, les châtrains, les les châtières, les châtiers, châtiments. Je sais pas. En vrai, faudrait y aller un jour. On peut, ouais, on ferait l'émission là-bas. Voilà. Mais du coup, on va pouvoir passer à la suite maintenant que vous avez deviné le premier mot, Oui, c'est bah oui. la ville en France. Mais ville de qu'est-ce qui pourrait être drôle à être dans cette ville? Je sais pas. Après, ça peut être compliqué. Donc, ce que je vais vous faire deviner, c'est un truc que vous connaissez forcément, que vous avez déjà entendu au moins une fois à la télévision. C'est une entreprise, pour être large, on va dire, dans le bâtiment. Qu'est-ce qui pourrait être un magasin connu dans cette ville et qui rendrait le truc vraiment drôle, dit comme ça, quoi. Attends. Il y a un nom à placer avant le nom de la ville. La paire? Non. Vraiment, ça se lit comme ça et ça fait direct, quoi. C'est... Un magasin de bricolage, c'est ça? On est De plus bâtiment. dans la construction de maisons. Ikea. Mais un truc très... C'est presque Ikea. Ça finit par A aussi. Bon, c'est un indice de merde, mais... Conforama. Ah non, on se rapproche plus. À ma chatte. On se ra- Là, comme ça, là, j'y suis pas. Mais Mais c'est dans le délire de cette vanne. Ok. Ça crée un truc. Allez, on est plus dans l'univers d'une pièce en particulier de la maison. la salle de bain, la cuisine. Non. Cuisiner là. Voilà. Donc dans cette ville, voilà. Et ce que je voulais faire écouter, c'est parce que en ce moment, alors je sais pas si vous êtes très sur les trends d'internet, mais c'est passé dans mon feed et ça ne voilà. En fait, ils font des spots publicitaires. Non. Ok. Et il y a un mec qui a filmé ça en s'arrêtant à une station-service de cette ville. Il a entendu ce spot publicitaire. Temps de changer la cuisine. Chez Cuisiner la Chatte, découvrez la nouvelle collection et profitez jusqu'à 1 500 € d'avantage. Chez Cuisiner la Chatte. Mais c'est pas possible. Donc tu fais ton plein, t'es tranquillou bisou, t'entends ça avant de Venez passer à la cuisiner caisse. la chatte. Non, mais mec, c'est fou qu'il y ait personne qui est tilté, quoi. Ouais, personne n'a relu. ils font un boucle. putain. Ouais. Cuisiner la Poitiers. Ok, cuisiner Oui, la c'est chatte. ça. Faut habiter à Chatte déjà. Déjà, Mais, bon, ça concerne peu de gens, quoi. mais est-ce que t'as la satisfaction de, quand t'es constructeur dans cette entreprise, de dire je vais m'installer ici Pour et ce faire le jeu sera- de mots. Et ouais, et ce sera cuisiné là. Putain, Mais cuisiner là, Après, c'est Je- premium là. on- C'est le cuisiner là on a envie de voir au moins une fois dans sa vie, je pense. ouais, mais je pense qu'il y a quand même aussi énormément de villes avec des noms et je pense que ça marche avec tellement de villes. Alors, genre, j'ai je trouvé plein d'autres villes, j'ai plein d'autres devinettes. Alors, je dis pas que je vais les faire dans les autres épisodes, ça risque d'être un peu lourd, un C'est peu un beauf, giga running beaucoup gag. trop de fois. Oh là là, putain, mais alors ça, tu vois, je ne Mais m'y sachez, attendais si pas. vous voulez, après l'émission, j'en ai plein d'autres. Hein. Des villes que je pensais même pas qu'elles existaient. Et elles existent. Voilà. Ça, c'est fou. Ça a été brillant, là, ce que tu nous as. Ça a été de la recherche. Alors, je t'avais dit, hein, j'avais prévenu avant.
Je suis pas allé dans le truc très deep, très actu. C'est vraiment là, on est sur des blagues pipi caca, mais bon. En même temps, est-ce que nous, dans ce podcast, on a besoin de plus? Mais en vrai, j'ai vu ça dans mon feed, j'ai fait voilà, c'est bon, c'est cette semaine, c'est là, faut le faire maintenant parce que après la vanne va pourrir, ce sera pas. Ah, mais là, effectivement, tu l'as cueilli au meilleur moment à maturation parfaite. Là. Ah oui, mais déjà, je pense pas que la vidéo soit si connue que ça. Ah franchement, tu vois, pourtant, bizarrement, je l'avais pas. Moi. Je l'ai vu 2 fois et au bout de la deuxième, j'ai fait ça y est, c'est ça. Là, faut y aller, c'est un signe. Ça serait marrant de faire un tour là-bas et de voir si tous les commerçants ont joué le jeu, tu vois. On fait tous un jeu de mots avec leur, je sais pas, genre comme les coiffeurs là. Alors il y a moyen. Après ce qu'ils ont été faire il y a trop d'idées qui me viennent en tête, du coup, de noms qui pourraient être. Est-ce qu'ils ont fait les spots publicitaires sur les là? Mais là, c'était l'occasion parfaite. Ah, ce serait dingue. C'est fait d'avoir fait T'imagines la radio locale quoi. là-bas? Ouais, c'est ça. Il y a tellement de petites entreprises publicitaires. Alors sachez que ça s'écrit vraiment comme ça se dit tous les jours. C'est CHA2TE. C'est fou quand même. Comme ça. Ouais. Putain, mais du coup, l'énigme, moi, je la comprends complètement, ouais. Mais du coup, attends, parce que... Elle a été poétisée, on va dire, quand même. Oui. Est-ce qu'il, du coup, est temps de passer à notre nouvelle rubrique ou... Mais carrément, avec grand plaisir. Si c'est quelque chose... Et... Générique! Votre émission Ne quittez pas présente. Il est votre tour d'actualité journalière. C'est Monsieur Nouveauté, oui, car ici on recrute chez Ne quittez pas Corporation. On s'est entouré d'un journaliste de terrain, d'une véritable fouine de l'investigation. Il est au journalisme ce que Depardieu est au péché capitaux. Je vous présente Monsieur Nouveauté, voilà, le nouveau membre de notre très chère émission. Original comme nom. Ah, Monsieur Nouveauté, je pense. C'est le sien. Et c'est sa voix également, vous avez entendu. Hein. Oui. Ok. Préparez-vous à vous y habituer, vous risquez de le voir quelques fois. Parce que c'est ça, notre nouveauté dans l'émission. Donc, on va avoir Monsieur Nouveauté qui va aller sur des lieux au plus près de l'enquête et au plus près de l'actualité récente. Là, du coup, on va pouvoir le retrouver en duplex pour la première fois. Est-ce que Monsieur Nouveauté, vous m'entendez ? Oui, effectivement, Maxence, je suis actuellement dans le centre-ville d'Oyonnax, dans l'Ain, où une bijouterie a été dévalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour rentrer dans l'établissement, les malfaiteurs auraient utilisé... Malheureusement, je crois qu'on a perdu Monsieur Nouveauté, malheureusement. Et du coup, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à rentrer dans cette bijouterie Qu'est-ce qu'ils ont pu utiliser? Ces fameux malfrats. Je crois que j'ai l'info. Putain, mais si je la dis maintenant, je nique ton truc. J'ai peur que ça soit ça. Putain, va falloir que je trouve tout seul, du coup. Je suis sur toutes les actus. Donnez-moi un nom de ville. Oyonnax, putain, pour le trouver, cette actu. Putain, qu'est-ce qu'ils auraient pu utiliser? C'est pas une voiture, ce serait pas assez incongru. Dans un sens, il y a une voiture impliquée dans l'histoire. Il y a autre chose. Voilà. Autre chose qui bourrine, quoi. Oui, c'est le bon mot. Ils ont bourriné. Ouais, parce que la voiture... La voiture est liée. Après, moi, je veux quand même une réponse qui est assez proche de la vérité. Parce qu'il y a quand même... Ils sont pris quand même une manière... Ils ont eu quand même une manière de s'y prendre. Ok, parce que dans un petit village, là, pas très loin de chez nous, il y a quand même eu le braquage d'une... Enfin, moi, je pense à ça en lien à ton truc, mais il y a eu le braquage d'une bijouterie où ils sont rentrés en marche arrière dans la bijouterie et ils ont ouvert le coffre une fois qu'ils étaient à l'intérieur. Ils ont pu repartir. Et pourquoi ils ont pas fait ça, eux? C'est pas si loin. Parce que c'est pas loin, mais ils ont modifié. Il y a un truc qui a été pimpé. Genre ils ont pris un pick-up et ils ont mis. C'était pas un pick-up. Moi, du coup, j'ai les infos. C'était pas un pick-up. Il y a moins de budget que ça. Déjà, si tu trouves le style de véhicule qui a été utilisé, ça peut t'aider, je pense. C'est genre une Citroën Ami. Alors, tu vas trop précis là, Vincent. On a compris que tu t'y connaissais en bagnole. Non, mais tu sais, les petites voitures sans permis, genre. Non, c'est un type. Moi, je demande un type de véhicule. C'est voilà. Un tracteur. Après ça, j'ai pas l'info. Mais c'est que ça peut l'aider. L'info de comment ils ont fait. Il y a un truc, du coup, ça peut t'aider de trouver potentiellement. Après, ils sont allés en. Je sais pas. En camion à glace. Non, mais au final, en fait, l'information que t'avais eue toi dans ton village, c'est globalement comme ça qu'ils s'y sont pris. Mais eux, il y a eu un petit pimpage. Mais sinon, tout est pareil. Ils ont rajouté un truc
qui a permis quand même. Est-ce qu'on sait la voiture? C'est que c'est un. Je peux le dire, c'est un utilitaire. C'était le truc qui avait été. Je crois que c'était un monospace. Non, c'était un utilitaire. On peut dire qu'ils y sont allés en Kangoo parce que ça me fait marrer. Ils ont fait un cambriolage en Kangoo. En Kangoo. Mais comment est-ce qu'ils ont pimpé le Kangoo pour réussir à défoncer la bijouterie? Genre, ils ont mis un pare-buffle à l'arrière du Kangoo. Non. Plus bête que ça. Vraiment. Mais vraiment ça. Écoute-moi bien, imagine pare-buffle, mais tard à l'époque, quoi. Genre vraiment. Genre caddie. Non, encore plus vieux. Vraiment. Imagine, tu veux emboutir les Anglois. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu veux bouter les Anglais hors de France? Il y a un petit côté. À l'arbalète. Quoi? À l'arbalète. Moins élaboré que ça. Moins élaboré qu'une arbalète. Putain, ils ont pris des massues et. Beaucoup plus gros. T'es beaucoup pas plus si lourd. loin. Mais qui peut se mettre dans la voiture. Beaucoup plus gros. Un canon? Genre, ils ont foutu un canon à l'arrière de l'utilitaire. T'étais avec la massue, t'étais pas loin. Sacré massue quand même. Ouais, c'est Alors, je sais pas si la photo que j'ai vue était contractuelle. Est-ce que. Parce que. J'ai pas vu la photo. Dans ce cas-là, ce serait plus grand que la voiture. Un pont-levis? Ce serait fou. Ce serait fou de faire tomber un pont-levis dans la bijouterie. Tu tournes autour. Franchement, c'est assez simple. J'ai presque envie de te le donner. Mais c'est un truc médiéval comme ça. C'est un truc. Ouais, voire médiéval. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. C'est même pas médiéval. C'est juste que c'est genre utilisé à des l'époque. fourches, genre des. Encore moins développé. C'est vraiment l'état zéro de la fourche. C'est vraiment nature. Nature. Des branches? Plus gros? Un tronc? Oui. Ils ont fixé un tronc d'arbre à l'arrière d'un utilitaire. Marche arrière du Kangoo et pleine balle dans la. Et du coup, alors qu'est-ce que j'avais? Ouais, c'était ça, à l'arrière, grosse marche arrière, vers 3h du matin. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. On a eu le droit à quand même un. C'est fou d'avoir tenté le coup, normal. Ouais, franchement, vraiment. Tronc d'arbre. Tout droit. Mais attends, parce qu'il faut s'organiser quand même avec le tronc d'arbre, parce qu'il faut calculer pour qu'il soit pas plus grand que la vitrine, tu vois. Ouais. Tu vois, ils ont dû passer, prendre un mètre, regarder la taille de la vitrine, revenir, couper le tronc. Je sais pas comment ils ont fixé le tronc à l'arrière de l'utilitaire. En fait, c'est tellement pas pratique. C'est genre vraiment, ils sont allés. Après, ils ont vu un film, je pense, ils se sont dit putain, faut qu'on fasse la même. Coup de bélier, et puis c'était parti. Quoi. Moi, je trouve le pont-levis, ça a beaucoup plus de gueule. Le pont-levis, ouais, même la massue, tu rentres en pont-levis comme ça, avec des clairons. Oui, bon, je pense que Jean-Michel avait juste un gros platane chez lui. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le brûler? Non, je vais braquer une bijouterie. Il s'est dit, il faut que je le rentabilise. Regarde ce que j'ai, c'est génial. Très fort, bravo. Et ils ont braqué combien? C'était pas marqué. C'était pas marqué. Ils se sont fait choper. C'était pas marqué. Okay. En fait, c'était de la nuit de jeudi à mercredi. J'ai fait les recherches hier. Donc, en fait, c'était pas, on n'a pas encore eu d'actualité. Et en tout cas, on espère que Gontran de Montmirail continue de courir. On lui souhaite. Mais on me dit, dans ma petite oreille, que Monsieur Nouveauté est déjà sur un deuxième lieu. Donc, Monsieur Nouveauté, vous êtes là, Monsieur Nouveauté? Oui, non, pardon. Allô? Je fais pas de bruit, ne vous inquiétez pas de soucis, je suis discret. Oui, pardon Maxence, je vous entends. Je suis actuellement dans une vente aux enchères à Paris, dans laquelle un lot très particulier et extrêmement rare va être annoncé d'un instant à l'autre. Justement. Nous vous présentons le fameux... T'as décidément des véritables problèmes dans la liaison. C'est fou. Putain, il n'y a pas beaucoup d'infos. Hein. Une vente aux enchères à Paris. Une vente aux enchères qui s'est tenue à Paris jeudi soir. Et il y a un lot exceptionnel qui a été vendu. Ah ouais. Très cher. Alors justement, l'anecdote vis-à-vis de ça, je peux directement vous la donner parce que c'est un peu marrant. Ça avait été estimé à 3 fois le prix de départ. Comme vous savez, on estime un prix à la base et après, voilà. Et ça s'est vendu à la moitié du prix de l'estimation. Ça a été très mal vendu. Ça a été un fiasco. Ah, ça s'est mal vendu. Ouais, genre le prix, l'estimation. Est-ce que je vous donne l'estimation ou est-ce que c'était trop vous aider? Quoique, en vrai, c'est tellement débile, je suis pas sûr que. L'estimation était à 300 000, ça a commencé à 100 000, ça s'est fini à 150 000. La soirée a été vite finie. Oh, waouh. Voilà. Et c'est qu'un seul objet. C'est qu'un seul objet. C'est un objet qui appartenait à quelqu'un de connu? C'est non. Non. C'est un objet de cinéma? Non plus. Non. C'est un objet. Ça passait, dommage. C'est un objet historique, genre? Dans un sens, et en même temps, non. Et en même temps, non. Tu trouveras peut-être pas par là. Sa rareté, je pense pas qu'elle soit vraie. Enfin, putain, c'est dur. Non, c'est pas vraiment historique. Ça l'est, mais sans vraiment l'être. C'est une œuvre d'art ou c'est un objet simple? C'est un objet simple. Potentiellement, même si vous trouvez l'objet, vous aurez peut-être un peu de. Okay. Quel type d'objet ce sera peut-être plus simple. Mais c'est un objet du quotidien. Ouais. On a ça chez nous.
Oui, je pense, oui. S'il est aussi cher, c'est parce qu'il y a, il y a un nom dessus particulier ou c'est fait en certaines matières, je sais pas. Ah, certaines matières, oui. C'est la matière, effectivement, qui le rend. fait le prix, l'estimation à 300 000. Donc, chaise en or. Non, c'est pas une chaise. Couvert en or. Non plus. Une poêle en. C'est pas de l'or. En téflon. Ah, c'est pas en or. Une poêle Tefal, 12,99. C'est pas en or. Non, c'est pas en or. Il y a quoi qui coûte cher? C'est vrai que même dans le domaine du luxe, c'est un objet qu'on peut retrouver souvent. Genre, ça peut vous aider. C'est un truc de créateur, peut-être, qui est unique. Okay. Ouais. Déjà, c'est unique. Je crois que c'est pour ça aussi. C'est le seul. Maintenant, effectivement, c'est un objet qui est courant dans le monde du luxe. Le type d'objet que c'est un objet qui est courant dans le luxe, quoi. Donc, c'est un vêtement? Non, mais tu te rapproches un peu plus. Ah ouais. Un objet du quotidien, pas un vêtement. Ouais. C'est genre, je sais pas, une serviette de plage ou. Non. Ou des tongs ou. Non. Un bijou, peut-être? Non, mais t'étais un peu plus proche avec les vêtements. Montre, non. Lunettes? Non, mais on est dans le monde de l'accessoire, ouais. Chapeau? Non. Ceinture? Non. Lunettes? Chaussettes? Non. On se rapproche, hein. Ah, mais ouais, qu'est-ce qu'il portait dans le luxe? Des gants? Une paire de gants? Non plus, non. Des chaussures? Non. Un sac, alors? Oui, voilà. Un sac. C'est tout simplement un sac. Maintenant, en quelle pourquoi matière? Est-ce que ce sac? En quelle matière? Ah, c'est pas... Attends. C'est pas un sac de luxe, genre une marque très luxueuse, où ils pensaient le vendre méga cher, ils l'ont pas vendu si cher que ça? Non, c'est pas cette info-là. C'est même pas une marque tant de luxe, je crois. Encore une fois, en fait, c'est pas tant le nom d'une marque et tout, c'est plutôt, comme t'avais dit, t'avais parlé de revêtement. En quoi il était fait? Il est fait en serpent, un truc comme ça, genre un animal un peu rare, crocodile. Oui. Non, mais encore une fois, vous vous rapprochez. En peau d'alien. Mais non, mais c'est aussi. C'est un truc un peu comme ça. C'est aussi fou que ça soit de l'alien, quoi. Genre en vrai, ouais. C'est aussi dingue que si c'était de l'alien, je trouve. Enfin, dans le type de truc un peu loufoque. En peau de poisson. Non. En peau de fruits et légumes? Ça existe maintenant. Oui, mais ça m'étonne pas. Peau de pêche, les fameux jogging peau de pêche. Non, mais il y a des gars qui arrivent à fabriquer du cuir avec de la peau d'ananas, par exemple. Putain, c'est fou, ça coûte moins cher. Mais du coup, non. Par contre, vous aviez dit crocodile, serpent, c'était pas si éloigné. On est dans le reptile, quoi. En grenouille. Alors, même ça, c'est pas encore sûr que ça soit des reptiles, au final. Non, on sait pas. C'est vrai que les grenouilles ne sont pas des reptiles. Pas du tout. En plus, non, mais même le truc final, on sait même pas si c'est vraiment des reptiles. Quoi? Un peu oui, là-dessus. attends, ah oui, d'accord, ok. Il y a un débat. C'est genre un blob, le truc. Non. C'est un animal marin? Non. Plus éloigné de nous encore. Sous-marin? Non, c'est vraiment éloigné. Ok. Donc, mais attends, mais c'est un animal qui est vivant là maintenant? En peau de dinosaure? Non. Oui. Mais non. Si. Alors, peau de dinosaure, qu'est-ce que c'était ça. Il y avait un sac qui a été fait à partir de cellules de T-Rex retrouvées dans le fémur d'un T-Rex il y a 25 ans. On a retrouvé un fémur de T-Rex. Ah ouais. Et depuis, ils ont utilisé du coup les cellules qui ont été retrouvées. Attendez, je lis mes notes. Oui, c'était du collagène. Ils ont pris le collagène dans le fémur et ils ont recréé des cellules. Sauf que du coup, ça a pas mal fait débat, notamment Marie Schweitzer. Voilà, je le marque parce que c'est marrant. Estime que en fait c'est du collagène comme dans tous les animaux, c'est-à-dire qu'en fait il y a rien qui peut prouver que c'est véritablement spécialement du dinosaure. Ah oui, d'accord. En fait c'est comparable à n'importe quel animal. Genre, du coup c'est de la synthèse vu que c'est une cellule. C'est complètement de la synthèse en fait. Mais ils l'ont recréé synthétiquement, mais en fait et du coup ils ont dit que c'était d'où le fait d'ailleurs que ça soit complètement planté. Putain, en vrai, faut y croire, ces trucs comme ça de synthèse. Peu de gens y ont cru, vu que à la base, ils pensaient que quand tu fais une estimation, normalement, tu défonces l'estimation. Là, c'était compliqué. Voilà. Donc, il y a eu le premier et dernier sac fait en cuir de dino de T-Rex. Quelle idée de merde, en plus. Enfin, genre, évidemment. En plus, passer du temps et des sous à faire ça. Mais il y a eu des scientifiques qui ont bossé là-dessus. Mais ouais. D'ailleurs, goût personnel, le sac est immonde. Vraiment, le sac est immonde. Il est laid comme c'est pas permis. Il est vert. Non, il est noir. En plus, c'est débile. Enfin, franchement, le truc déjà de base est terrible. Et surtout que dernièrement, il y a une espèce de remise en question scientifique sur
l'apparence des dinosaures. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, c'est parce qu'en ça, fait, il y a une remise en question j'avais dit là-dessus. reptiles, mais en fait, il y a la notion de dire que les dinosaures ressemblent à des reptiles, elle est née dans le Jurassic Park, mais c'est absolument pas un truc qui est avéré. En fait, beaucoup maintenant disent, et de plus en plus, tout le monde est d'accord sur le fait que les dinosaures ont eu des plumes, c'est sûr. En tout cas, une période de Jurassique crustacé. Il y a une période où ils avaient des plumes, mais en fait, ils étaient plus proches des oiseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, les poules, les coqs et tous ces trucs-là sont les plus proches des dinosaures au final. Ça se retrouve un peu dans la démarche. Oui, non, complètement, c'est fou. La poule, c'est le plus proche des T-Rex. Hein. Le descendant direct, c'est la poule. Hein. Ils avaient peut-être plus de gras, donc ils ressemblaient pas à ce qu'on voit dans le film. Genre, peut-être ils avaient un triple menton. Qui bouffi un peu. Je trouve que c'était une espèce de grosse boule qui marchait comme ça. Qui roulait. Ouais. Ça va être marrant au montage, ça. Putain, et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, cette info aussi. J'avais vu ça à un moment donné. Il y avait une expo sur Paris où c'était genre, en gros, ils avaient recréé comme un magasin de luxe. Vraiment, tout pareil, le magasin de luxe avec des sacs dedans, en peau de crocodile, etc. Sauf que quand tu ouvrais les sacs, genre, ils avaient reproduit les organes à l'intérieur, tu vois. C'était pour dénoncer En vrai, bonne idée pour le mal-être animal, ouais. Du coup, ouais. Mais c'était fou parce que du coup, ils avaient fait un faux cœur qui battait à l'intérieur. Tu mettais ta main, il y avait du faux sang et tout. C'est un peu stylé. Ouais, c'était stylé. Ok. Top. Voilà. Alors. Et heureusement, pendant qu'on a parlé, Monsieur Nouveauté déjà à son 3e et dernier lieu pour cette fois. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Nouveauté? La parole est à vous. Et oui, Maxence, vous tombez à pic puisque je suis actuellement sur l'autoroute A7 en bonne compagnie avec le colonel Lagourde qui a fait une saisie des plus remarquables, n'est-ce pas, colonel? Oui, on a fait une saisie des plus remarquables suite à une alerte donnée par un citoyen sur une voiture, puisque nous avons trouvé à l'arrière du véhicule un total de... Alors, ça me dit un truc, mais il y a eu une saisie du coup sur l'autoroute A7. Et merci de vous remercier pour cette dernière fois, Monsieur Nouveauté, de suivre l'actualité. Vous le retrouverez toutes les 2 semaines, évidemment, avec nous. Est-ce que le nom Lagourde est véridique ou... Non. Juste, j'ai regardé ce que j'avais autour de moi. Merde, je pensais que c'était important. Putain, ça aurait été si non, Lagourde, pas du tout. Moi, je cherchais juste un nom. Enfin non, tout est réel, bien sûr. Il n'y a pas de nom inventé, tout est réel. Mais voilà, il y a eu une importante saisie grâce au sergent Lagourde, qui a saisi une certaine chose sur l'autoroute A7. L'autoroute A7, par contre, c'est vrai. C'est vraiment passé sur l'autoroute A7. Okay. Il y a vraiment eu... C'est quelqu'un qui a dénoncé. Il y a quelqu'un qui était à une station, une aire de repos et qui a appelé les services de douane pour dire chelou. Il y a un truc bizarre. J'ai vu un truc comme ça, voilà. mais j'ai pas... Donc ça peut pas être drogue, etc. Trop non, classique. c'était pas drogue. C'était pas trop drogue. Classique. C'est pas un mec, il transportait des vaches ou des moutons dans une voiture, un truc comme ça? Non, mais tu te rapproches. C'est fou d'avoir une vache dans sa voiture, dans ton Opel Corsa. C'est déjà fait. Hein. Non, frère. Si, c'est fou. Il y a des vidéos de ça sur. Et si. Mais oui, quand on faisait la radio, là, il y avait une info comme ça où c'était un mec qui se baladait avec son taureau. Oui, si, c'est vrai. Ouais, oui. Ok, donc c'est plutôt un être vivant. Oui. Un être vivant. Un être vivant animal. Un être vivant. Oui. Un être vivant mammifère. Animal. Non. J'ai réfléchi quand même. Les mammifères ne pondent pas d'œufs, c'est ça? Oui, alors, les mammifères ne pondent pas d'œufs. Eh ben, c'est ça. Comme ça, on en apprend tous les jours. Merci, Monsieur Nouveauté. Eh bien, ce ne sont pas des mammifères. Donc, ça peut être des poissons ou la catégorie des volatiles. Oui, du coup, oui. Des poissons volatiles. Des poissons. Bravo, c'était un poisson volant. 18 poissons volatiles. Encore. Des cellules de T-Rex qui avaient volé le fémur. Wow. Ouais. Attends, là tu me poses une colle. Un poisson volatile. Non, c'est une blague, c'est pas un poisson volatile. Ah d'accord. Non, c'est une blague. Ouais, non. Il croit tout ce qu'on lui dit, celui-là. Donc poisson. Ouais, on est poisson plus proche marin, des poissons. d'eau douce. Je sais pas. Ok. C'est pas vraiment un poisson. Je connais pas l'espèce, mais en tout cas c'est avec les poissons. C'est dans le même milieu que les poissons. Genre plutôt tortue. Oui, c'est ça. 21 tortues. 23.
23 tortues ont été saisies. 23 tortues. Un type, ouais, en 2025. De manière, genre, des tortues illégales. Bien sûr. Oui, elles étaient dans des cartons à l'arrière du coffre d'un mec dans une bagnole. 23 tortues. Trafic de tortues, c'est. Vous dire, en 2025, il y a eu 200 animaux saisis par la douane. Genre, je savais pas, mais en fait, c'est vraiment un game. Ouais. C'est des animaux exotiques, donc en fait, je pense qu'ils voulaient les vendre sur le marché. Et les tortues, c'est vraiment, ça existe beaucoup. Des gens qui vendent des tortues. Ouais, les tortues, ça se vend. Les perroquets, ça se vend beaucoup en France. Moi, j'avais vu un mec comme ça qui avait voulu passer la douane avec un oiseau dans son froc, emballé dans des chaussettes. Waouh. Ben voilà. C'est un peu pareil, il y a des reptiles du coup rares des gens qui se le vendent sur le marché noir, parce qu'ils font un permis pour avoir des animaux comme ça. C'est fou. Comme les tortues. En fait, tout ce qui est reptile, tortue, caméléon d'une certaine espèce, enfin tout ce qui est animal exotique qui est pas censé être en France, faut un permis, faut un vivarium, un truc spécial approuvé et tout. Parce que c'est ça aussi qu'il y a à dire quand même, c'est que le gros problème de ces trafics d'animaux, c'est que t'emmènes des espèces qui n'ont rien à faire ici dans ce milieu-là, et des fois c'est des espèces qui vont être invasives de ouf et qui vont complètement tuer la faune ou l'environnement quelque part. Donc il y a eu l'info là il y a pas longtemps sur, je sais pas si vous avez passé ça, sur Toulouse. Ils ont trouvé un cobra géant qui s'est échappé d'un terrarium, et du coup ils ont mis, alors je sais pas s'ils l'ont déjà retrouvé, j'ai pas vu la suite de l'info, mais il y a encore 2 semaines il y avait des forces de police et de l'armée partout dans Toulouse pour retrouver ce cobra géant qui se cachait quelque part. C'est fou. Donc du coup, il y a des animaux exotiques qui peuvent... qui peuvent être grave dangereux. C'est un truc de fou. Même dans les insectes et tout. Parce que genre, tu vois, les frelons asiatiques, ils sont arrivés en France par des pneus et des poteries. En gros, il y avait des larves dans des pneus et des poteries, et puis ils se sont développés en Europe, et puis du coup, ça... C'est comme ça qu'on a ça par bateau, Eh ben, merci, Monsieur Nouveauté, d'avoir amené tout ça. Merci, Monsieur Nouveauté. C'est fou, hein. Quel dévouement de faire ça, d'aller sur le terrain comme ça. Putain, mais qui se déplace rapidement quand même. Enfin, moi, je suis assez fasciné de... Puis il a le tact, parce qu'il y a toujours la personne concernée avec lui. Enfin, il interroge de près. Il suit l'actualité au plus près. S'il a une carte de journaliste, une carte de presse, tant mieux pour lui, encore plus. Alors ça, non. Parce que j'en connais quand on le problème, c'est qu'il est encore en quête. Je pense pour ça d'ailleurs qu'on l'a engagé, parce qu'il était... Parce que j'en connais qui n'en ont pas et qui vont quand même bien trop loin dans leurs interviews. Je vois de... Oui. Enfin Enfin bon, il te reste 10 minutes, Vincent. 10 minutes ? Ok, c'est parti. Dépêche-toi. Donc du coup... Oh là là. Bon, moi je vais tester un petit... on ferait pas un petit générique jeu là, quand même ? Attends, si, générique jeu. Allô ? C'est pas vrai, c'est le jeu là ? Maintenant tout de suite ? Ça commence le jeu ? Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus. Et le petit jeu. Moi j'avais envie de tester un truc, un nouveau jeu avec vous. Oui. Mais je sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais j'avais envie de tester un truc. Si c'est mauvais, tu sais très bien qu'on va te bâcher, Vincent. Ouais, bon, on fera un autre jeu à la place, c'est pas grave. Mais j'ai amené un petit ustensile. Ah, un dictionnaire. Un dictionnaire. Waouh. Ton jeu, il a l'air cool dès le début. Il a l'air cool. Alors, le jeu, c'est on s'apprend des mots. Vous êtes prêts ? Je commence. Allez, dis-nous le premier mot. Dynamique. Partie de la mécanique qui étudie les relations entre les forces et les mouvements. Non, en vrai, je sais pas du tout. Où est-ce que. Enfin, je sais pas du tout si ça va marcher comme jeu. Mais l'idée que j'avais, c'était que chacun notre tour, on se munisse du dictionnaire. Ouais. On l'ouvre à une page aléatoire. On lit un mot et les autres essayent de trouver une définition. Et on marque des points si la définition est drôle, si la définition est pertinente ou si la définition est juste. J'aime beaucoup. Voilà. Ok. Ça vous plaît ? Oui. En tout cas, ça te rend heureux. Ça m'a. Oui, c'est ça. En soi, les règles sont cool, mais toi, t'as donné une pêche. Ah bon, magnifique. Ouais. Allez. Milieu de ton salon, t'as regardé autour de toi, t'as vu un dictionnaire, t'as trouvé des règles. Et en fait, non, de base, j'avais toute une liste avec plein de mots compliqués à vous faire trouver, puis je me suis dit, en fait, ça serait plus marrant que ça tourne en fait comme truc. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc du coup, tu vois. Du coup, j'ai réduit le truc à un dictionnaire. J'ai envie de te dire. Commence. Allez. Champion. Il a l'air tellement content. Moi, je vous propose le mot... Oh putain.
Mais du coup, attends, tu veux pas plutôt qu'on prenne le dictionnaire nous et qu'on. Ah non, du coup, c'est toi qui donne. Ah oui, non, je suis con. Donne la définition. C'est lui qui donne le mot et puis après, nous, on trouve une définition. Ah, c'est la définition, c'est le mot qu'on doit dire. On doit deviner la définition. Ouais, vous devez faire la définition du mot. Le plus proche possible de. La plus proche ou la plus. Ok. Qu'est-ce qu'un alors, j'arrive pas à lire. Un martagon. Les amis, dites-moi ce qu'est un martagon. Vous connaissez tous le martagon Bah, le problème, c'est que oui. Moi, je connais, du coup, tu peux m'expliquer ce que c'est C'est un. Comment on est précis c'est. Moi, je l'ai. C'est un petit poisson, mais il a la particularité d'être tacheté et il vit que dans les eaux exotiques. Ah, ok. Voilà. Ok. Sympa. Martalon, ouais. Martagon. Martagon, d'ailleurs. Je dis martalon. Martalon. C'est déjà très long. Faut pas oublier que dans un dictionnaire, un mot peut avoir plusieurs définitions. Oui, bien sûr. Moi, vu que je connais le mot par cœur, je vais donner les 3. Ok. Donc, premièrement, le martagon n'est pas un mammifère. C'est un animal qui pond des œufs et qui pêche au bec, comme on dit dans le jargon des oiseaux. C'est un oiseau. Donc c'est un oiseau. Un oiseau béquier. C'est un oiseau à bec, ouais. À bec qui pêche énormément de poissons. Un oiseau bêcheur. Un oiseau bêcheur. Mais c'est aussi un adjectif qualificatif. D'accord. Pour désigner quelque chose de rugueux, d'assez textile. Ouais. Tu l'utiliserais comment, genre dans une phrase qu'est-ce que ce tissu est martagon. Non, oui, mais c'est ça. C'est un peu un dénivelé martagon des choses. Voilà. Et puis, je rajouterais que du coup, c'est un prénom un peu kitsch à ne pas donner à son enfant en 2026, par exemple. Mais c'est la toute dernière définition, c'est vrai que martagon. Martagon. Donation et Martagon la gourde. Martagon. Voilà. Martagon à la récré, bon, ça fait pas. Martagon, il se fait taper. Hein. Malheureusement, encore une fois, on n'est pas pour le harcèlement. Martagon, il se fait taper. Martagon, ouais. C'est le problème. Ouais. Bah après, il y a une certaine époque où Martagon, il était fils de roi. Martagon, il y a une époque. Il était écuyer, tu vois. C'était le même qui utilisait des béliers pour entrer dans les bijouteries. Hein. C'est Martagon, on y va direct. Pas... Martatron, on l'appelait. Ouais. Voilà. Vous voulez que je vous donne la vraie définition? Est-ce que du coup, selon toi, il y a un point qui est mis oh putain. Parce que du coup, c'est celui qui a le dictionnaire qui est juge de. T'es très tu donnes le point au plus proche ou alors tu donnes le point à personne. C'est genre, c'est à rien à voir. Alors là, en l'occurrence, vos définitions n'ont rien à voir avec ce que c'est. Ok. Mais vraiment rien à voir. Oui, jusque-là. Mais j'ai un petit doute. J'aime beaucoup l'histoire du poisson, j'aime beaucoup l'histoire du tissu rugueux. Je trouve ça très très drôle. L'adjectif qualificatif Martin. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Mais la vraie définition étant un lys des prairies de montagne à fleurs roses et bruns, malodorant, rare et de culture difficile. Quand je pensais à un truc rugueux, je pensais à une feuille de vigne, tu sais, les feuilles vertes rugueuses. Qui agrippe un peu. Qui agrippe les doigts. C'est pour ça que je faisais ça. Comme quoi. Donc c'était en fait, c'est une fleur. C'est une fleur, ouais. Ouais, c'est une lys. C'est une fleur. Donc la take est-ce que du coup, ça déroge pas les règles de dire plusieurs définitions? Bah, je pense du coup, ouais. Parce que du coup, t'en as donné 3, j'en ai donné une. Ouais. Moi, du coup, j'avais 3. Après, si vous voulez surenchérir, moi, ça on fait à la meilleure. C'est drôle. De quoi? On fait à la meilleure impro de. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça aussi. Je sais pas. Est-ce que tu veux choisir le prochain mot? Allez, vas-y. Comme ça, tu peux jouer avec nous. Je te donne le manuscrit. Hop là. La brique. Allez. Alors. Je veux quand même saluer mes parents qui sont venus en urgence pendant ma pause aujourd'hui pour m'apporter le dictionnaire quand même. Mais quoi? Ouais, j'avais pas dit, on en a. Mais j'en ai ici des dictionnaires. Je savais pas, écoutez, je me suis dit c'était plus simple, ils passaient faire des courses pas loin, ils ont ramené un dictionnaire. Eh ben merci à eux alors. On les salue. Eh ben merci beaucoup. J'aime trop ce truc. J'aime beaucoup pour le délire d'impro et tout, c'est marrant. Ouais. Après, sinon, je trouve un qui est bien. Sinon, j'avais une petite variante aussi, mais ça, faudrait qu'on le prépare un peu à l'avance. C'est que je vous donne une liste de mots. Moi, j'écris les vraies définitions
vous préparez des fausses définitions à chaque fois et je lis les 3 et on doit deviner quelle est la vraie. Ça, c'est pas mal, ça j'aime bien. Est-ce que vous pouvez venir, parce que là j'ai une petite galère. C'est quoi un syrinx? Une syrinx. Une syrinx. Une syrinx. Une syrinx. Une syrinx. On a un indice déjà, merci. Ah bah merde, putain. Nom féminin. Enfin, nom commun, adjectif. J'ai un Une dire de syrinx. plus. Vous avez une petite idée, c'est quoi une syrinx? Oh là là, putain, il y a vachement moins d'engouement. Non. Moi, je crois que je sais. Mais d'habitude, je l'utilise plus dans des dictées. On va dire, oui, à la kermesse, par exemple. Mais pas. J'y vais. Ah bah vas-y. Après, t'as perdu, si je le dis. Ah bah. Non, moi je dirais rien. Vu que j'ai la définition. Ah, et merde. Exact. Donc le syrinx, c'est un nom féminin. Bien sûr. Qui désigne une partie rugueuse. C'est proche des organes. D'après la trachée. Voilà quoi. C'est donc ça une syrinx. Ouais, parce que moi je pensais qu'une syrinx c'était vraiment un instrument de musique, tu vois. Tu sais, c'est un instrument, genre, pour moi c'est un instrument avant et à cordes en même temps. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui était, genre, ils ont joué en Turquie, je crois, en Antiquité, tu vois. Ah et oui. c'est un truc, mais c'est assez particulier. Les fameux joueurs de syrinx du roi. Exactement, voilà, c'est ça. C'était très connu. Le roi, quand il venait de conquérir un territoire, il y avait tout un jusqu'au bout de la nuit, ça jouait de la syrinx. Ça jouait de la syrinx partout. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça ressemble à une sorte de cygne, tu vois, l'oiseau, mais en bois, tu vois. Et avec des petites cordes dessus pour. Ah ouais, c'est précis. Non, mais c'est. Mais t'as totalement faux, mon pote. Ah ouais? Ouais. Parce que le syrinx, c'est une règle grammaticale qui nous vient du latin et du grec. Oh putain. Je suis désolé, c'est et vrai. là, j'y crois. J'y crois tellement. C'est quand c'est un nom qui est non verbal en latin. Non, c'est pas vrai. J'ai eu une montée de chaleur dans ma tête en mode. Non, mais par contre, tu vas péter un plomb parce que le syrinx, c'est l'organe du chant chez les oiseaux situé. Bifurcation de la trachée ou sur la trachée. C'est-à-dire vraiment, t'as dit le bon truc. Wow. Juste, t'as pas dit oiseau, mais je le compte à toi. T'as un point. Genre, littéralement, c'est un organe très fort. dans la trachée des oiseaux. Non. T'aurais dit oiseau, t'aurais fait une sacrée masterclass. Donc, c'est un point nettement donné pour Tom. Toi, gros naze, là, avec la Turquie et les instruments de musique, tu t'es pas un peu foutu de ma gueule? Mais une syrinx, moi, je la vois. Alors que tout le monde sait qu'une syrinx, c'est pour faire des piqûres. Des piqûres. Une syrinx. Ouais. Et arrêtez, j'ai peur des syrinx. Des syrinx. Ah non, pas une syrinx dans le bras. Oh là là. C'est dégueu. Donc là, j'ouvre au hasard. Ouais. Ouais. Dites-moi stop. Stop. Ah, comme ça, c'est des noms en Y trop compliqués. Genre, Et bah, pas Yaourt. du tout. Un C'est que des xylophone. mots en B. C'est un X. Complètement. Attends, mais il est à l'envers, le dico. Je crois que je suis pas dans la partie. Toi, t'es la partie non propre. Ah oui, c'est vrai. Après la partie rouge, c'est partie. En même temps, non depuis propre. combien Ouais, de ça temps fait- dans C'est le très C'est drôle. une belle photo de Georges Brassens avec un chat. Pom, 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 pom. Bah, dites-moi stop du coup dans ce sens. Stop. T'as complètement choisi. Let's go. C'est foutu de ma gueule. Oui. Donc, nous allons partir sur un mot plutôt. Oh putain. Je vais vous dire pourquoi j'ai rigolé, parce que vraiment c'est assez marrant. Sur un mot plutôt philosophique, parce qu'on parle sur un poikilotherme, ou, autrement dit, un poixilotherme. Ah oui, Un d'accord. Ok. poxylotherme. Moi, je connaissais sur l'autre nom. Ouais. Mais ok. Mais Bah, basez-vous vas-y, plutôt enfin, sur poikilotherme, je sais pas vraiment comment ça se Poikilotherme. Bon, prononce. après, c'est des petites nuances. Ouais. Faut avoir fait grec en tout Un cas. poikilotherme, Ouais. on va dire poids, parce que On va pas Oui, rentrer dans le oui, détail, mais. poikilotherme pour Si, bien voilà. Pour prononcer. ceux qui connaissent pas la définition, oui, on peut le dire comme ça. Mm. Parce qu'il y a la prononciation à côté, je ne sais pas lire les Les petits sigles, sigles de. les- Non. les petits trucs pentus là. Ah oui, Ouais. oui, c'est ouais.
Poixilotherme. Peut-être, vas-y. Poixilotherme. Sinon, ça se dit pécilotherme. Pécilotherme aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est que ça s'écrit de deux façons différentes. Moins, c'est plus pour les non-initiés, mais oui, on peut le dire. Ça se dit plus dans d'autres circonstances. Mais faut quand même rappeler que ce mot-là, ça ne s'utilise que dans un contexte très particulier. Hein. Lequel d'ailleurs Oui, mais après, alors après le mot est quand même assez indicatif sur la manière dont il est écrit. Oui. Préfixe, suffixe. Bien sûr, mais ça s'utilise en tout cas que dans le cas d'un adjectif mince, je perds mes mots, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que bah voilà, quand on a une production en physique, parce que voilà, c'était le cadre que je cherchais, mais ça ne s'utilise qu'en physique. Voilà, ça s'utilise en physique. C'est pour donner un adjectif. C'est la définition d'un adjectif sur une réaction physique nouvelle. Ok. Voilà. Mais voilà. C'est quand même. Une autre take ailleurs. Ouais, bah on va aller parler. J'étais flou, mais parce que c'est l'idée, quoi. Quand on sait que c'est le nom qu'on donne à l'étude et à la donation de noms des êtres vivants, c'est quand même très drôle d'avoir fait aussi long pour une définition. Moi, je l'utilisais dans le cadre de la physique. Moi, pour moi, c'était l'appellation. Non, pour moi, on est plus sur de la SVT. En tout cas, on est sur l'appellation, la normation, le nom donné aux vivants, aux fleurs, aux fruits, aux papillons. Voilà. Attends, mais t'as donné une définition, je me souviens même ça. pas. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça ta définition. Vous êtes pas trop mouillé de fou. Est-ce que vous avez fait latin? Non. Ouais, un an. Grec, latin ou grec. J'ai fait latin 1 an et après, genre, ils se sont trompés de classe l'année d'après et du coup, j'étais avec tous mes potes dans la classe, mais pas dans la classe de latin. Du coup, j'ai dit, j'arrête latin. Fort. Voilà. Parce qu'en vrai, ça pourrait aider, parce qu'en fait, j'ai lu la définition après avoir trouvé le mot. Attends, mais je me suis dit, putain, mais oui, en fait, c'est le mot est logique. Poixilotherme. Alors, soit poixilotherme, écrit d'une façon bizarrement, ou alors pécilotherme. Ah, mais oui, mais en rapport avec les poissons. En rapport avec le poids, parce qu'à kilo. Il y a poids et kilo. Je donne la réponse. Poids, kilotherme. Oui. Parce que c'est un adjectif et non masculin. Souris pas, Vincent. Pour l'instant, on est bon. Hein. Pour l'instant, mais pour moi, ça va être très très court. Hein. Mais du coup, si vous aviez fait grec, ça vient de d'une compilation de 2 mots. Donc, poikilos, qui veut dire variable, et thermos, qui veut dire chaleur. Pécilotherme. Et du coup, ça veut dire se dit des animaux dont la température varie avec celle du milieu, comme les reptiles, les poissons, etc. Synonyme hétérotherme. Voilà, c'est le changement de température du corps des animaux selon là où ils sont actuellement. Pue la merde, c'est fou. C'est pas dingue. Ouais, c'est fou. Ce que j'allais dire, c'est fou. C'est pas dingue. Mais en vrai, vous étiez pas loin et en même temps, vous étiez. Waouh. Ouais. T'as des kilomètres carrés là. Vraiment. Alors, ce qui m'avait fait rire, c'est que juste en dessous, il y a poil de carotte. Ah. Et c'est un terme précis. C'est en un seul mot. Ouais, familier, d'un roux lumineux éclatant en parlant des cheveux. Familier. Dégradant. Oui, péjoratif. Ouais, péjoratif. Harcèlement. Ouais. Ça ne se dit pas, ça. Ça se dit pas. Pas bien, ça se dit pas. Ça se dit pas. Si on peut passer un message à la jeunesse, là, 6-7, dites pas ce genre de truc, là. Eh ben, merci pour ce dictionnaire. Avec plaisir. Mais merci même pour ce jeu en général et merci pour ce podcast. J'espère qu'on n'a pas vu mon bras à la caméra. Eh ben, merci pour ce dictionnaire. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir, Vertical. Merci. Merci Vincent pour ce jeu. Avec plaisir. Ça a été un très bon épisode. Ça vous a plu? Parce qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode. Oui, ça, par contre, ça va. Oh là. C'est quoi qui est tombé? C'est une télécommande. Ma télécommande. Ah bah désolé Maxence. Putain, c'est peut-être ça. Putain, ma télécommande. Qui va à la télécommande. Oui. Putain, ma télécommande. Sur la coudoir. Alors là, putain, ma télécommande, quoi. Alors déjà, Maxence, désolé. Bon courage aussi pour le montage de cet épisode. Ça va être un enfer. Parce que là, entre vidéo, audio,
Et ouais, ça va être un enfer. Quelles sont vos recommandations? Parce qu'on arrive aux recommandations. Oh, Est-ce que vous êtes pas obligé de vous avez pas de recommandations? Je ne suis pas pensé aux recommandations. Alors moi, j'en ai. Pierre, je peux commencer par la mienne le temps que vous cherchez. Vas-y. Moi, j'ai récemment fini avec Elsa, d'ailleurs, qu'on a reçu sur le podcast. On a regardé ensemble Arcane, la série Arcane. Alors, truc à savoir, je déteste League of Legends. On va perdre un nombre d'auditeurs pas possible. Je n'aime pas. Pardon, hein, ne venez pas nous accrocher la veste. Je n'aime pas League of Legends. Vraiment, laissez la veste où elle est sur le porte-manteau. Je suis pas un grand fan. Mais Arcane, très très bonne série. Très kiffante. C'est très beau. Toi, t'aimerais bien, franchement. Ouais. C'est animation superbe, bête d'écriture. Il y a des défauts, franchement, mais la série est assez ouf. Mais c'est un lien avec League of Legends à part l'univers. Enfin, c'est pas proche du tout. En fait, c'est les personnages. Mais en fait, il y a quand même une espèce de grande liberté parce que ils ont pris des morceaux, mais en fait, ils ont créé leur truc à eux. C'est-à-dire, pour en avoir parlé du coup avec des gens qui, eux, vraiment, sont des aficionados du jeu de base. Je me déteste. En fait, il y a des trucs vraiment où, la toute base, ils ont pris des trucs un peu de l'univers. Ils ont réadapté tous les persos. Les persos sont même plus les mêmes en termes de chara design, machin et tout. Mais il y a des noms qui sont à peu près les mêmes. Et ils ont recréé tout un truc, du coup, saison 1, saison 2. Et du coup, t'as des personnages du jeu qui se sont réadaptés en termes de lore ou en termes de design pour s'adapter avec la série. Du coup, en fait, c'est vraiment... moi, tu vois, qui n'aime pas League of Legends, genre, j'ai kiffé de ouf. Genre, l'univers est un peu zinzin. C'est très, très beau. C'est vraiment créé tout un truc. C'est très cool. Genre, si vous voulez y jeter un œil... En plus, c'est français, c'est de l'animation française. J'ai oublié comment s'appelle le studio, mais... Voilà, c'est très, très bien. Trop bien. Moi, je peux y aller. Ah bah, vas-y. Je peux même lire, parce qu'en fait, c'est un article qui vient d'une pote qui a un média sur Instagram qui chaque semaine fait une rubrique en carrousel avec des pépites de la semaine. Donc toutes les semaines, vous pouvez aller voir, il y a plein de petits trucs sympas. Et là, j'avais retenu une page d'un directeur créatif français, donc photographe, qui s'appelle Strickles et qui a fait en gros un partenariat avec Roland Garros et qui a développé une série de photos vraiment très stylées. C'est une sorte de campagne Roland Garros, mais avec un style hyper particulier parce qu'il utilise beaucoup le photomontage très électronique, très, je sais pas comment expliquer, avec des jeux de lumière et la 3D. Et c'est très cool, voilà, d'aller voir cette série photo. Et voilà, je vous recommande. Donc c'est Strickles, donc ça s'écrit STRIK2LES, et c'est la série photo Roland Garros. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez-y. C'est vrai que c'est très stylé. Donc vraiment rien à voir avec l'univers quand on dit le mot Roland Garros. Faut vraiment vous imaginez rien parce que ça a rien à voir. Ouais. C'est un truc qui voilà. Trop bien. Et Vincent pour finir. Et moi j'avoue j'ai pas d'idée. Et il y a pas de souci. J'ai pas d'idée. On va finir là-dessus, c'est pas grave. Absolument. D'accord. Allez, je suis désolé. On espère d'ailleurs que cet épisode qui change de d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si ça vous a plu. On est en train de mourir de chaud. Il fait chaud. Chaud. Je suis en train de crever. C'est pour ça que je suis content quand même. Ouais. Alors pourtant j'ai passé un très bon moment avec vous moi aussi. et avec vous, mesdames et messieurs les auditeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a un match ce soir? Vraiment. Ouais, ce soir tu dois avoir des matchs. Il y a 2 matchs ce soir. Mais attends, ce soir ou ce soir quand ça sort? Allez, au revoir et très bonne soirée, journée. Des bisous, à dans 2 semaines. Oui, ne quittez pas.